La seconde partie du cours s'intéresse à la Russie des années 90, une Russie qui est dirigée par Boris Eltsine. Et ce dernier va opérer une transition politique, c'est-à-dire qu'on passe d'un régime totalitaire à un régime qui s'est libéralisé. En 1993 est adoptée une constitution qui est encore celle d'aujourd'hui en Russie. La constitution établit un régime présidentiel, c'est-à-dire qu'elle accorde de larges pouvoirs au président de la République, et ce dernier devient la figure incontournable de la vie politique russe. La série de logos à gauche de la diapositive rappelle le positionnement international de la Russie. Alors la Russie, dans un premier temps, va obtenir le siège permanent au Conseil de sécurité que détenait l'URSS, ce qui lui permet d'avoir un poids important à l'Organisation des Nations Unies et notamment d'avoir un droit de veto. La Russie va mettre la main sur l'arsenal nucléaire que détenait l'URSS. La Russie va en 1992 intégrer des grandes organisations internationales comme le Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale. Et il va, ce pays, intégrer également le G7, devenir membre de ce groupe de discussion des grandes puissances industrielles qui va devenir le G8 en 1997. Il n'empêche que la chute de l'Union soviétique est pour la Russie un choc géopolitique, car la Russie va perdre beaucoup d'influence au niveau international et au niveau également régional, malgré la création de la communauté d'États indépendants qui était censée maintenir des liens très étroits entre les anciennes républiques soviétiques. La perte d'influence de la Russie s'explique par l'attractivité de l'Union européenne dans les années 90. Elle s'explique également par l'élargissement de l'OTAN, alliance militaire autour des États-Unis, l'OTAN qui va s'élargir à d'anciennes démocraties populaires qui étaient sous contrôle de l'Union soviétique, comme la Pologne, la République tchèque ou la Hongrie. L'éclatement de l'URSS a également été marqué par d'importants flux de population. Beaucoup de Russes vivaient en dehors de la Russie. Et puis, il y a eu également un réveil des nationalismes. Certaines ethnies en Russie ont souhaité se démarquer de la Russie, proclamer leur indépendance parfois, comme les Tchétchènes, ce qui a débouché sur une guerre très violente, très brutale. Au choc géopolitique dont j'ai parlé tout à l'heure, s'est ajouté un choc économique et un choc social. Alors le choc économique a été provoqué par la transition, c'est-à-dire le passage d'une économie socialiste à une économie plus libérale, qui a été accompagnée d'une hyperinflation, d'une baisse de la production. Et ce choc économique a provoqué un important choc social, un chômage de masse, un appauvrissement de la population et une espérance de vie qui a diminué dans les années 90. Alors le résultat de cet ensemble de chocs, c'est un fort sentiment d'humiliation lorsque Vladimir Poutine arrive au pouvoir à la fin des années 90. Donc, au début des années 90, une Russie très fragilisée. Dans les années 90, une série de chocs dans un contexte de transition politique, économique. Et à la fin des années 90, le début de l'ère Poutine qui marquerait pour certains un renouveau de la puissance russe.